Gabonais devaient plus ou moins vivre de leurs droits. Est-ce que c'est effectif actuellement ou bien c'est entre guillemets, parce que en vous entendant parler, c'est M. Bilebinze qui est venu instaurer un peu ces droits-là actuellement. À vous la parole, M. René Paul Souzat. Non, des papidèbes, le problème c'est que, oui, papidèbes, sans t'interrompre, c'est que, comme disait Gildas, il faut de la volonté politique. Là, il y a une volonté politique qui s'est inscrite. Oui, qui s'est inscrite. Et cette volonté politique, à travers un ministre, parce que le président de la République, lorsqu'il souhaite mettre en exergue une stratégie politique au service de la société, il faut que ceux qui sont en dessous puissent véritablement prendre en compte cette démarche, cette volonté. Et le ministre Bilibinze est celui qui véritablement a compris qu'il fallait mettre en exergue les droits d'auteur. Et ça a été fait. Mais c'est encore un peu timide puisque c'est un nouveau bébé. Et ce bébé-là nécessite, si tu veux, de grandir. Mais c'est un processus à long terme et qui nécessite véritablement l'implication de tous les acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, les artistes eux-mêmes, qui doivent comprendre que les radios, les télévisions qui diffusent régulièrement la musique ou les images peuvent rentrer également dans ce moule inscrit par les droits d'auteur. Et le cas du Gabon, c'est un processus qui est un peu lent, mais qui apparemment qui va vers le sens souhaité par les artistes et les pouvoirs publics. Mais monsieur Gildas Parfait Diamoleka, vous ne trouvez pas que quand même quand on parle de droits d'auteur, on en parle avant 10 ans, parce que là nous sommes déjà 10 ans depuis l'arrivée de monsieur le président Ali Bongo Ondimba, mais bien avant, nous avons vu les gars comme Norbert et Panja ont tellement parlé de cette chose-là. Il y a eu même des associations ou, je sais pas, les rassemblements des artistes au Gabon. Moi, je parle des choses que je maîtrise plus ou moins. Et qu'est-ce que j'allais dire? 10 ans après, et vous croyez vraiment que ces droits d'auteur-là vont avoir le jour à nos jours actuellement? Dès lors que les musiciens ou les artistes continuent à s'accoupler un peu dans le... qui ne mangent pas en fait de leurs œuvres? Non, je pense que c'est possible. Hein. C'est comme le doyen, monsieur le conseiller Souzat l'a dit tout à l'heure, que le processus s'est mis en place. Le processus ne s'est... Parce qu'en 2009, lorsque le président Ali arrive, c'est donc la volonté politique qui s'exprime par le biais du chef de l'État. Et maintenant, je pense que le conseiller nous précise que il y a maintenant un ministre qui est en place et qui met donc en œuvre cette volonté politique qui s'était exprimée. Donc, il faut laisser sans doute un peu de temps à ce que la machine qui s'est mise en œuvre puisse arriver à son terme et que le processus puisse suivre son cours. Mais je reste spécifiquement sur ce dernier aspect que je viens d'évoquer, la mise en œuvre du processus. En Afrique, nous avons un problème, je l'ai vécu, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit généralement, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou bien ailleurs, c'est que nous avons un problème de suivi des décisions des précédents cadres, c'est-à-dire que le suivi de l'administration. Il faudrait que ce qui se met en place actuellement, et je parle sous le contrôle de monsieur le conseiller, il faudrait que ce qui se met en place actuellement puisse se poursuivre. Imaginez un seul instant que ça ne soit pas un intérêt ou bien que ça ne soit pas l'intérêt du prochain ministre de la Culture. Alors, qu'adviendrait donc des décisions que M. Bilibinze, les bonnes décisions peut-être qu'il aurait pu prendre
pour mettre en œuvre les droits d'auteur. Donc, en Afrique également, nous devons apprendre à poursuivre les bonnes décisions. Donc, c'est ce qui fait que les choses, finalement, se mettent en place ou que les choses ne se mettent pas en place. C'est le fait de pouvoir avoir des bons cadres, les cadres qui arrivent à suivre les dossiers laissés par leurs prédécesseurs. Généralement, en Afrique, lorsque un nouveau ministre ou un nouveau cadre arrive, il se dit « Ah, tiens, voilà, ce dossier-là est tellement des fois intéressant que je préfère pas le suivre parce que sinon ça va faire le succès de mon prédécesseur, donc moi je préfère ouvrir un autre chantier. » Et du coup, c'est l'éternel recommencement. Et les choses n'avancent pas comme ça. Il faut qu'on arrive à créer une chaîne de développement social. Et c'est dans ce contexte également que j'étais en train de répondre à la question de notre auditeur qui disait « Est-ce que la culture peut développer durablement l'Afrique ?» Et donc, finalement, in fine, la culture ne peut développer durablement l'Afrique que si complètement nous nous mettons dans le processus d'un développement social par le biais de la culture, c'est-à-dire que si nous nous rendons bien compte que nous sommes qu'un maillon de la chaîne du développement, si nous nous rendons bien compte que nous sommes qu'un maillon de la chaîne du développement, alors tout ce que Papa Wemba a pu mettre en place, d'autres vont suivre. Tout ce que Oliver Ngoma a pu avoir comme acquis, d'autres ne vont pas détruire, mais ils vont suivre. Et du coup, nous allons avoir complètement une musique gabonaise qui va se développer. Mais si nous passons le temps à critiquer ce que Noli a mis en place, ce que Papa Wemba a mis en place, parce que Papa Wemba, c'était pas quelqu'un de comme ceci, de comme ça. Si nous passons le temps à détruire ce que Salif Keïta est en train de construire en Afrique, ce qu'il est en train de mettre en place pour dire que non, moi aussi je veux mettre mon nom, et tu veux créer une musique. Bon, bref, je me suis fait comprendre. Si nous avons cet aspect-là et cette attitude-là, on ne peut pas avancer en Afrique. Ouais, Monsieur Gidas, très rapidement, il nous reste certainement moins de 15 minutes à passer ensemble. Je vais poser très rapidement une question à Monsieur René Paul Souzat. C'est Monsieur le conseiller, tu es du domaine. Est-ce que vous croyez vraiment que les dessous des tables, comme on dit, parce que je connais comment ça se passe, comment ça fonctionne, ça soit les artistes, ça soit les organisateurs, parce que je suis l'un des organisateurs qui a fait pas mal de choses au niveau de Libreville comme au Gabon. Vous croyez que oui, les dessous des tables, comme on dit, avant de faire passer quelque chose, malgré que tu payes à la direction générale du genre, c'est qu'on te demande de payer, mais pour qu'on diffuse ce que tu viens de mettre au niveau de la chaîne de télévision, il faut mouiller encore. Ça soit les techniciens, ça soit tout ce monde qui entoure un peu, même celui qui met un peu le CD, il faut mouiller. Mouiller le maillot. Il faut mouiller le maillot. Est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? C'est parce que il y a des moments ça freine un peu de processus. Hein. Il faut avouer que on dépense beaucoup d'argent. Ça soit un artiste qui sort son CD, il est obligé de mouiller les maillots. Par contre, ici, on ne peut pas faire passer la chanson d'un artiste ici aux États-Unis si nous, les animateurs, ou bien nous qui sommes une chaîne de radio ou télévision, n'ont pas payé le droit de cet artiste-là. Pourquoi le monde en envers? Oui, Papi, tu as raison, Je crois que l'Afrique a cet art. L'Afrique ne peut pas vivre en vase clos. L'Afrique ne peut pas se démarquer de l'évolution du monde. Et nous sommes en phase, nous sommes dans un environnement globalisé. La globalisation sous-tend d'avoir les mêmes pratiques et que nos sociétés ne peuvent pas évoluer en vase clos, comme je le disais. Il nous revient maintenant de nous adapter également à l'évolution d'autres sociétés comme la société occidentale. Tu as pris l'exemple des États-Unis où l'organisation est faite autrement.
où l'artiste n'a pas à payer quoi que ce soit si ça ne cadre pas avec certaines réalités artistiques officielles. Donc c'est pour dire que notre Afrique va changer. C'est que nous sommes dans un processus de changement. Mais le changement ne pourra pas se faire aussi rapidement. Il y a toujours une lenteur, il y a un temps où les gens se cherchent. Mais moi j'ai foi à cette Afrique qui va changer et qui sera l'un des grands continents qui participera bien sûr à la globalisation du monde. Mais pour ce faire, pour exister, comme l'a dit Gildas, il faut aussi avoir ces petits manquements-là, mais c'est mal les ajuster. Et Gildas a dit quelque chose d'essentiel lorsqu'il a dit que la critique est aisée, mais l'art est difficile. C'est un beau de critiquer. Mais la critique, c'est bien. Mais il faut apporter également sa contribution en termes de proposition. Oui, là c'est vrai. Là c'est vrai. Mais écoutez, nous sommes pratiquement vers presque à la fin. Je vais commencer à monsieur, je vais terminer par les grands, hein. Le monsieur le conseiller, vous attendez un tout petit peu. Je vais commencer par monsieur Gildas. Il faut rappeler que vous êtes sur www.raprim.com. L'émission c'est Africulture, c'est votre émission d'éducation culturelle et sociale. Bon, voilà. Donc l'émission c'est pour tout le monde. Ça n'appartient pas à un seul pays pour faire passer des annonces. Donc, tu es Nigérien, Ghanéen, tu es Ivoirien, tu es Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, tu es de Ouganda, Rwanda, tu es Kenya. Mais, bon, c'est toute l'Afrique. C'est votre émission. Vous pouvez faire passer vos annonces. Ici, nous sommes à Columbus, à Ohio, aux États-Unis. Un mot de fin pour Monsieur Parfait Gildas Diamoleka. Les conseils, votre conseil à la nouvelle génération panafricaine, parce que actuellement, la génération actuelle est en éveil. Donc, rien ne passe sans qu'on puisse en parler. Quels sont les conseils que vous pouvez donner culturellement, même dans l'éducation? Non, je pense que j'étais en train de faire une remarque. Vous savez, j'aime toujours partir des exemples. J'étais en train de faire une remarque hier à une personne. Je lui disais, mais vous passez du temps sur les novellas, sur les imagiques. Il est extrêmement important que la jeunesse africaine se ressaisisse. Parce que on ne consomme pas tout ce que l'Occident nous donne. Aujourd'hui, si on arrive à mettre en place un certain nombre de plateformes pour informer nos frères, nos amis, nos aînés, je veux parler de la plateforme Raprim et l'émission Africulture, c'est parce que nous avons pensé ces choses-là. C'est parce que nous sommes dit qu'il y a un problème et il faudrait arriver à mettre en place un certain nombre d'outils de communication pour véhiculer un certain nombre d'informations afin d'éveiller la société et la jeunesse africaine. Donc le conseil, il est simple. Il faut se mettre au travail, il faut arriver à croire en soi et surtout comprendre son environnement. Vous pouvez avoir tout autour de vous, mais si vous ne prenez pas du temps de constater ce que vous avez autour est important pour votre développement, vous ne pourrez pas avancer. Donc, moins de distractions sur des choses qui ne nous apportent rien et plus de concentration dans le travail et sur des projets porteurs. Voilà le conseil résumé. Je peux parler plusieurs heures, mais je pense que l'essentiel, en si peu de temps, c'est ça. Ok, monsieur le conseiller, votre mot de fin? Gildas a pratiquement tout dit. Moi, je crois que l'Afrique est le continent d'avenir. Mais ce continent d'avenir ne pourra pas se développer que par la jalousie, par la haine, par la violence.
Je crois que l'Afrique ne pourra se développer que par la paix. La paix, c'est que il faudrait que nos États comprennent que la guerre n'est pas la solution au développement. La paix, elle est importante. Je crois que quand on est en paix, on peut manger, on peut discuter, on peut échanger, comme nous le faisons en ce moment. Mais je crois que l'Afrique, la jeunesse africaine doit s'inscrire dans le développement de l'Afrique. Mais le développement de l'Afrique doit faire réellement, et que ce développement puisse exister, il faut d'abord que la priorité soit inscrite sur l'économie du savoir. Parce que c'est le savoir qui fait que l'Afrique pourra se développer. C'est par la connaissance que quelqu'un s'affirme. Et nous avons tendance à nous voir ce côté-là d'une manière secondaire. Non, le développement de l'Afrique se fait d'abord sur le plan de la connaissance. Aujourd'hui, si toi tu es là, tu es mon petit frère, j'ai vu ce que toi tu as inscrit au Gabon, ce que tu as fait au Gabon, c'est des grandes choses. Aujourd'hui, maintenant, tu es aux États-Unis, c'est la preuve que réellement tu as compris le processus de développement durable, d'évolution. Donc l'Afrique ne peut se développer que par des gens qui prennent en compte ce continent et l'amènent très loin, mais par le souci de la connaissance. L'inscrire dans le cadre d'un grand continent, c'est d'abord de faire en sorte qu'ils apprennent bien, qu'ils soient aguerris et qu'ils participent véritablement au développement de l'Afrique, mais par la connaissance, c'est pas par autre chose. Et je crois qu'à partir de cet instant, l'Afrique, notre continent que nous aimons tant, sera un continent apprécié, mais parce qu'il y aura des cadres compétents. Parce que le développement se fait d'abord par la composante humaine, lorsqu'elle est bien formée, lorsqu'elle est à la hauteur des attentes, c'est à partir de là qu'il y a une affirmation absolue. Ok. Et si vous avez quelques personnes à saluer et dire bonsoir, bonjour, qui vous suit? Oui, mais bon, je salue un peu tout le monde. Parce que on ne peut plus évoluer en face de au Gabon, le Gabon seul ne peut pas se développer. Le Gabon a besoin de nos frères du Congo, du Congo, du Cameroun, du Sénégal, du Mali, d'autres pays pour faire l'Afrique. Et moi, je vois l'Afrique ainsi. Et c'est pour cette raison que je salue tous les Africains, quel que soit l'endroit, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient hors de l'Afrique. Je voudrais seulement que tous ceux-là, toutes ces personnes-là prennent conscience que l'Afrique doit se développer. Et pour se développer, pas parce qu'on est aux États-Unis, pas parce qu'on est en Afrique du Sud, pas parce qu'on est au Gabon, non. On doit être unis pour que le développement se fasse. Et je salue tous mes frères africains. Je leur dis merci pour cette partie de développement qui se fait très bien, mais il faut encore davantage le rapport pour que l'Afrique se dessine véritablement, que l'Afrique soit un grand continent avec toute sa composante humaine. Et je salue tout le monde, comme je le disais, et j'embrasse tout le monde et pour dire que je suis avec eux et que nous avons besoin du développement de l'Afrique. Il nous reste 2 minutes. Monsieur Gidas, vous avez quelques personnes à saluer? Oui, en 2 minutes, je pense que je ne pourrais pas citer tout le monde. C'est simplement dire un grand merci à toute l'équipe raprim.com. Ouais, c'est également saluer tous les collaborateurs de Digip Afrique et également pouvoir informer tout le monde que l'émission raprim.com que nous venons de faire pourrait également être disponible sur le site www.digipafriquenews.com, donc www.digipnews.com. Nous allons également créer un lien dessus pour pouvoir diffuser cette émission-là. Donc je tiens à remercier tout le monde et à saluer tous ceux qui nous ont suivis avec intérêt. Je vois les questions défiler, les remarques sur notre top chat. J'aurais bien voulu répondre à tout ça, mais je pense que nous allons pouvoir répondre à ça en off. Donc merci beaucoup à toi, Papy, pour la vision et la mise en œuvre de ces projets. Et que Dieu bénisse ces projets et que les choses évoluent favorablement. Merci beaucoup.
Ok, nous sommes à la fin de notre émission, mais bien avant de vous quitter, nous allons faire quelques dédicaces, sinon on va me manger. Hein? Donc, il y a Yannick Assoumou et sa femme Stani qui nous suivent depuis Libreville au Gabon. Et bonsoir à vous, mon petit. Voilà, donc on va dire comme ça, bonsoir et puis du bon boulot hein, à notre partenaire du côté de Mauritanie, la maison Prod et Mélodie, qui est gérée par Jémil, j'aime tes conseils mon frère, on est ensemble. Donc on va dire comme ça, bonsoir aussi à mon petit qui est fort du côté de LBV et tout. Aujourd'hui c'est le Gabon, hein. Hier c'était le Congo et tout, aujourd'hui c'est le Gabon. Et Michael Njondo, toi-même tu sais mon petit. Bon, nous n'allons pas oublier aussi Jimmy Laclasse. Jimmy Laclasse, actuellement directeur général quelque part dans une société de transport. On va certainement pas citer le nom pour la pub, mais sinon Jimmy Laclasse ici reconnaît. Et il y a Claude Mwaka qui nous suit depuis Londres avec toute sa famille. Claude Mwaka qui reste toujours serein, qui fait de bonnes propositions pour son pays, la RDC et tout. Vous savez que c'est un monsieur qui était dans le renseignement et tout, qui est toujours fort. Et il garde encore ce qu'il sait faire. Certainement, il va proposer au nouveau président. Bon, nous n'allons pas nous quitter sans dire bonsoir à notre belle-sœur Madame Bax. Madame Bax qui nous suit certainement dans sa chambre en haut là-bas. Mais Madame Bax, on est ensemble. Toi-même, tu sais. Et à la fin, on va dire... on va faire pra à elle-même, Maman de bébé. Maman des bébés, vous connaissez désormais, c'est Loïs Nari. C'est la femme qui fait des papidep, comme vous voyez là et tout. Elle aussi au passage. C'est bien. Et voilà, quand on n'est pas marié, on est un peu debout de goût. Là, c'est propre. C'est Maman de bébé. C'est elle qui fait ça et tout. Moi, je suis casé, hein, je suis allongé sur mon lit et tout. Elle va dans les magasins, choisir des costards, comme vous voyez là et tout. Ça ses couleurs et tout, ben voilà. Maman de bébé, pour toi c'est ça. Nous allons dire aussi bonsoir. Et il nous a écrit, là il est en train de suivre actuellement, à Willow Longomba. Cher grand frère, à Willow Longomba, tu nous suis depuis Londres. Certainement, dans très bientôt, nous allons te recevoir dans notre mission. Il y a aussi Fali Poupa qui fait un coucou à notre mission. Il y a aussi Bourron Pella qui a sorti son maxi single qui marche bien actuellement. Et à un moment donné, nous allons ouvrir certaines branches côté, comme on dit, nous allons inviter des artistes et tout ça là, qui viendront nous parler de leurs différentes choses, ce qu'ils font. Nous allons dire comme ça aussi bonsoir à Roga Roga, hein, Roga Roga International. Moi je l'appelle Prési. Salut Prési. Roga Roga. Mais DJ Bax, moi je pense que notre prochain invité, hein, avant de quitter, nous n'allons pas oublier de rappeler notre prochain invité, c'est Madame Delia Bilouni. J'arrive, Madame Delia Bilouni, elle est la présidente de SOS, l'ONG SOS. Ouais, j'arrive entre SOS, l'ONG ou l'ONG SOS, l'AVC. Elle viendra nous parler de l'AVC parce que c'est la maladie qui frappe tout le monde. Ça pardonne personne. Et il y a beaucoup de gens qui ont souffert ou qui continuent à souffrir de cette maladie, qui n'arrivent pas à en parler. Mais elle appuie tout son courage. Et actuellement, c'est la campagne qu'elle mène un peu partout d'en parler. Et elle sera avec nous samedi prochain. Donc, soyez câblés parce que ce qu'elle aura à dire, c'est énorme. Ça va servir tout le monde, y compris toi qui me suis,
comme moi-même, parce que c'est quelque part les stress, tout ce que nous faisons, l'AVC à côté. Donc elle viendra nous expliquer comment il faut se tenir, pour ne pas attraper cette maladie aussi qui élimine beaucoup de personnes ou de personnalités. Donc, quant à moi, votre humble serviteur Papy Dep, je vous dis au revoir et à très bientôt. DJ Bax, quand tu veux. Raprim.com, c'est raprim.com, Raprim Radio, bien sûr, Afrique Culture. Les gars, j'espère que vous avez apprécié. C'est vrai que plein de questions comme ça qui arrivent, plein de questions. Le live n'est pas coupé, un papillon, tu vois toujours. Je sais que c'est long, mais t'inquiète pas, on va couper. Mais il y a des questions qui arrivent. Et si vous voyez, on a mis sur YouTube, c'est que moi j'aime bien, parce que les gens ils peuvent chatter sur YouTube, poser des questions et on les voit sur l'écran. Donc les questions sont en direct et c'est très bien. Waouh, ça c'est une première aussi. Donc c'est des tests comme ça qui passent et ça continue. Raprim TV, on va dire, parce que c'était Raprim Radio. Là, on a ajouté la TV, ça fait un big crack comme ça. Avant c'était sur Facebook, là on a passé sur YouTube et on peut partager ça, ça enregistre, je pense. Après il y a des coupures comme ça. Ah, je sais pas pourquoi, c'est plus de tests. Donc, comme on dit, il faut juste faire des tests. So, merci à nos invités, merci à nos très chers téléspectateurs, téléspectatrices aussi, il faut pas oublier. Et on va dire, if you didn't speak French tonight, sorry for you, but hey, it's not only in Mauritania right now, it's all around the world, it's African culture, the diaspora. Big pra à vous, encore une fois, merci pour le support. Comme chaque samedi, avec Papy Dep, Afrique Culture, on sera là, on va essayer de faire pra, et puis voilà. Et encore, n'oubliez pas, autour du Barada, où bien sûr, on peut parler du football, du sport, un truc comme ça. Bon, anyway, plein de débats, plein de sujets proposés. On est là, on prend tout sur le plateau. Si vous êtes invité, on dirait que live, Big Pra, lui, il fait une pause là. Je vais m'attendre en train de faire une pause, mais bon, Big Pra, lui, encore une fois, merci à nos grands frères, les petits frères, tout le monde, la famille. Ici, la musique continue. Après la pause, moi, je vais couper. Et puis voilà, on va faire pra, quoi. Bon, je vais pas couper, on reste en direct, mais la vidéo va se transformer un tout petit peu. Vous n'allez rien voir, quoi. Parce qu'on reste en coulisses. Anyway, still, flow, raprim.com, Raprim Radio. Merci pour la love. Afrique Culture. Si on rappelle un tout petit peu l'heure. Minuit. Attends. Oh. Là, j'allais oublier. Là, non. J'allais oublier un truc. Mon téléphone va commencer à sonner parce qu'il est minuit. 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, il est quand même minuit. Et tu sais quoi, Papy Dep? Yeah. Tu sais quoi? C'est mon anniversaire. Hey, bon, on va choisir. Non, on est obligé de réouvrir encore le micro, mon Dieu. C'est mon anniversaire. Bon, on va chanter ensemble. Est-ce que mes invités sont encore là? Non, j'ai oublié même. J'ai oublié que c'était mon anniversaire. Les invités sont partis? Les invités, ils ont partis. Non, nous sommes là. Ils sont là. Oh, ils sont là, on va chanter ensemble. Joyeux anniversaire de DJ international, DJ Bax. Mais, écoutez les gars, je ne sais pas si monsieur le conseiller est encore là. Oui, je suis là. Oh, monsieur le conseiller, non, toi tu lâches jamais tes petits. Non, c'est bien. C'est bien de t'avoir comme un grand frère, mon Dieu. Oh, c'est gentil. Ouais. Mais, écoutez, DJ Bax, quand tu veux, on va chanter ensemble pour ton anniversaire. Hein? Bah, vous allez chanter quoi? Moi, je vous accompagne ou bien je mets les beats? Ben, écoutez, quand tu veux, les gars, si vous êtes prêts, on chante ensemble pour notre DJ international, DJ Bax. On va compter à 3. 1, Oui. 2, 3. Joyeux anniversaire To me. Joyeux anniversaire To me. Joyeux anniversaire Bakary. Il s'appelle Bakary, hein. Joyeux anniversaire. Bon, pas officiel, parce qu'il n'est pas encore mis dans le studio live d'Albert Entertainment, but Yeah. quelque part il est minuit, donc je sais que mon téléphone va commencer à sonner.
Big Pra, franchement, merci pour les messages. Et c'est que si vous nous appelez et que il fait tard, il fait dodo, je vais vous répondre aussi. Mais anyway, Big Pra, il est en train de regarder encore une fois la vidéo. Vous l'écoutez en retour, ça se passe ici, Rappling.com, Rappling Radio. Et ça tombe bien, mon anniversaire c'était le week-end. Waouh, dimanche. Bon, c'est cool, on ne taffe pas. Il n'y a pas un verre là parce que là tu me gazes avec tes jus là, jus d'orange et tout, jus de pomme. On va mener jus de pomme si tu veux, ou jus d'orange. Non, jus d'orange ça va te réveiller plus quoi. On va pas en boîte ce soir. Non, je suis là. Ben écoutez, nous ici on a déjà un gâteau bien sorti et tout. Ça arrive. Et vous allez partager. Mais Judas, je pense dans très bientôt, monsieur le conseiller va nous rejoindre pour lui-même il sait pour l'éventualité de choses. Monsieur, n'est-ce pas, monsieur le conseiller? Oui, je suis là. Allô, je suis là. Anniversaire. Ouais, c'est clair. Nous sommes tous là. Ok. Mais ce qui est sûr, il y a pas mal de choses que nous allons faire, ça soit pour les Gabon, ça soit pour l'Afrique. Hein. Il faut rappeler aux téléspectateurs. Et pour tous ces mondes qui aimeraient bien avoir des infos live, on va vous donner un numéro, il faut appeler tout simplement au +1. Hein. Pour les gens qui ne sont pas ici aux États-Unis, c'est +1 917 374 447 et 73. Donc, je vais répéter. +1 917 374 47 73. Envoyez les messages, envoyez les suggestions. S'il y a des critiques à faire, nous sommes là ouverts pour vous. Ben, on coupe l'antenne là. Rappling Radio, merci à tous. Ici on coupe, on reste en coulisses. Encore une fois, la musique continue. That's right. Je dis Yama Bang, Yame Cha. Je dis Yama Bang, Yame Cha. Je suis bloc, action culture africaine, mon continent. 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 Action culture africaine, Yobé, Jodi, Yama, Bengue, la sapologie dans l'Afrique, Africa, fâché comme jamais, stylé et yo, lolo. Je dis Yama, Bengue, Yame, je suis fier de l'être, pur et dur, vide à carte. Conscience noire dans la seule plat. L'ONG déjà créé, le 15-8 et moins 2018. Promouvoir et valoriser l'identité culturelle africaine. Ok, pour la paix du continent, Digip Afrique représenté. Black, élite, champion. Volleyball de UK Pop. Oyen men fala. Mbuke ndo kutata. Welange kamisen kutata. Sema mbuku meme kani tata. Usi mbuku mwabab sikum. Yobé. C'est l'ONG que l'on profère. Ouais, la plateforme pour mettre en lumière nos chants et danses du bled. Action culture africaine pour la protection de la planète et nos droits humanitaires. Merci Malumbi Akewa, à tous les partenaires de l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, non ne l'oublie pas. Voici sa voix, riche et son patrimoine, Mac l'euphémisme, Mapin, nous sommes ses Mouna. Yo yo, yo yo, yo yo, yo bé, yo bé, yo bé.
De l'homme, c'est la liberté. Docteur Jeff Nzati le Teta, don de Dieu. Claudicia. Y'en a les plus quand ils chantent, il le fait comment? Si un bibi fout ma marque, il le fait comment? Ordalizo Moulolo. Pluto Bani Materanime, c'est le coach. Dribble, dribble, balaké. Dribble, dribble, balaké. Tout le monde. DJ Yann Pro. La danse de Mbappé. Magoulou, Mbappé. La danse de Mbappé. Manima, Kanima. Donane Mobao, Manima, Kanima, Mbappé. La danse de Mbappé. Magoulou. Big Close, directeur. Temerego. Mbappé. La danse de Mbappé. Manima, Kanima. Prince le pire le pétrolier. Freud de Mongo Bami. Beaucoup t'as du mal. Général Atangunda. Manima, Kanima, Mbappé. Prince Gamboma. La danse de Mbappé. Manima, Kanima, Mbappé. Chancy Ngonga. La danse de Mbappé. Magoulou, Mbappé. Tête de mon père double. Kamalo, je baguette, c'est magique. Non, c'est bella. Cyril Bojico, Radio Balafon. Donald Etia, Balou aux enfants. DJ Steven MC. Francis Santolo, financier. Chéri Oyo, Azalaka Loko Somingue. Ezebio Sainte-Niata. Banzela Lelo, Bakoma Loko Somingue. Babou Mystique. Sokia Moni Abak, Semoussa, Bibisi Papasi Yavi. Titié Monina. Koutani Kaka Lelo, Akomi je t'aime. Donne-moi, Bessana. Stokeri Damou. Loboko Kakabo. Akabaka Demi Colonion, Sobi, Senga. Besangai, Sombelangai, Kakabelangai. Balingi Batote, Kakabilo Babado. Sokia Moni Romia, Lemo Loboko Kakaboye. Yesengai, Sombelangai, Kakabelangai. Oh, Niniko. Sokia Moni Cesare Kuka Loboko Kakaboye. Lotika Matolo, Ebomi Mokili. Matolo, Totika, Matolo, Ebomi Mokili. Roussel Solo, Bibi Sangangulu wana na mosquée. Bokoki commande yete. L'homme sage ne dit pas ce qu'il pense, mais il pense ce qu'il dit. Anderson et Cass, destin au fond d'Akodo Marron. Yo, comment boye? Bertrand le mix, Tiane la nana, Phil le montagnard. Et aussi Oujana, son soutien, Oxon, Sikonga Lele. Les combattants fidèles, Cave Esprit, et Wawa chef de ville, au loin, Didier Oxygène Canada. Yali Kumalo monstre, Oujana, son soutien. Claude Bassolet, le cardinal Ekoumani, Yves Dembela, Yves Sokbo Junior. Ton les gars, Oujana, son soutien. Chris et Yokana Lelaye, Oujana, son soutien. Allez, Oujana.